Une recette, une histoire, un voyage. Mes chers enfants, mine de rien, nous avons déjà fait le tour du monde. Souvenez-vous, du Guatemala, nous étions partis vers l'est pour la Grèce, puis le Japon. Eh bien, on continue toujours vers l'est. Nous revenons en Amérique centrale. Aujourd'hui, notre escale culinaire nous conduit au Mexique. Notre plat du jour, le mole poblano. Mole vient de moler, qui signifie moudre. C'est donc un plat fait à partir d'aliments moulus, en fait une viande en sauce, une sauce spéciale, vous allez voir pourquoi. L'origine de ce plat, peut-être un peu romancé, mais fort sympathique, nous emmène dans la ville de Puebla, d'où le nom mole poblano. Poblano. Je le fais façon cité d'or ? Allez, le XVIe siècle, dans le monastère de Santa Rosa à Puebla, les religieuses réputées pour leur cuisine apprennent la venue de l'archevêque du diocèse. Pour le recevoir au mieux, un peu prise de court, elles mirent sur la table tout ce que le garde-manger pouvait abriter. Elles mélangèrent des piments, de la tomate, du pain, etc. Et même, pour corser le goût, du cacao. Vous savez que le cacao est originaire du continent américain. Bref, elles obtinrent ainsi une sauce qu'elles versèrent sur une dinde. Le plat était né. Alors, il existe aujourd'hui autant de mollets que de régions. Mole verde, mole negro, pas mal de couleurs et de spécialités différentes. Pour le poblano, donc on va faire mijoter longtemps après les avoir mixés 10 piments séchés, 3 tomates, 2 gousses d'ail, 2 oignons, 5 cuillères à soupe d'amandes, une tortilla de maïs frite ou des biscuits, quelques raisins secs, de la cannelle, des clous de girofle, 4 cuillères de saindoux, une pincée de sel. On mélange l'appareil dans 500 ml d'eau et 500 ml de bouillon de poule et on va laisser mijoter en ajoutant notre chocolat plutôt vers la fin. Alors au Mexique, on commence généralement à moler la veille, c'est un très gros travail, c'est donc un plat du dimanche. Ensuite, on va verser la sauce sur de la dinde, qu'on appelle guajolote en nahuatl, la langue des Aztèques, que l'on aura faite bien dorée à l'huile, ou, alors conseil de notre amie Marina, avec du porc et du beurre fermier. On est là sur un mollet plus typique de la région de Guadalajara. On va y ajouter sur ce plat des graines de sésame, des oignons en rondelles, quelques feuilles de coriandre fraîches, ça sent bon, ou encore, autre conseil de Marina, des graines d'anis. Pourquoi pas ? On accompagne souvent ce plat de riz blanc ou d'une soupe de riz rouge, c'est-à-dire du riz avec un bouillon de poule et de la tomate. Pour terminer, la légende dit que les dames en colère, après leur mari, leur serviraient un mollet volontairement très très épicé. Mais c'est sans doute une légende. Buen provecho, bon appétit.